Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Londres. Bienvenue en cette fin d'hiver, au début du week-end pascal 2018. Je me suis octroyé une petite pause détente avec mon compagnon, mon vieux compère, l'Ishijushi. Deux petites batailles que je vous propose, sans prétention. Je me suis bien amusé, je vous en laisse juge. J'espère que vous apprécierez. A tout de suite. Et c'est parti. Bataille sur les îles Salomon, une petite bataille tier 4, tier 3. Rien de bien affolant, c'était juste pour me détendre. Après une longue période où il y avait pas mal comment dirais-je, de missions à faire, de collections à terminer, à rusher, au point de jouer des navires qu'on n'avait pas forcément envie de jouer jusqu'à plus soif. Donc là, j'avais envie de ressortir mes vieux compagnons, comme l'Ishijushi. Donc là, je pars verser, en m'apercevant que toute la flotte va évidemment abandonner l'idée d'aller sur A. Pardon, je vais sur A. Et je suis le V170, en m'apercevant que toute la flotte a abandonné. Là, je réfléchis, et vous ne le voyez pas, c'est passé, voilà. Le V170 me dit ce serait mieux que tu retournes au nord. Je vais juste prendre l'information sur A et je reviens. Ok, je lui dis, j'ai pas envie de faire mon malin. Je sais pas, ce gars-là, peut-être des navires tier 10, ou peut-être pas du tout, c'est son premier tier 4, peu importe. Je collabore. Je dis ok, je n'ai pas envie de me retrouver tout seul contre 2 ou 3 cuirassés. On n'y gagnerait rien, ni lui ni moi. Donc je lui dis ok, et je lui dis ok, et je lui dis bonne chance, et surtout, je vais lui écrire, ok, voilà, reste vivant, V70, on a besoin de tes torpilles. Il va me répondre avec un grand sourire, et puis, voilà. Donc la bataille a commencé depuis 2 minutes, j'ai pas tiré le moindre coup de canon sur l'une des plus petites maps du jeu. Des cibles à potentiel apparaissent, mais je ne peux pas tirer, bien sûr. Et je décide d'enfoncer le pied sur l'accélérateur et puis de foncer vers B. Parce que mon propos va être de sécuriser B, parce que B est en gros danger. Impossible de tirer sur le Wyoming, j'essaye pourtant. Le Chenyang, qu'on va retrouver, qu'on va revoir, il nous a posé un gros problème celui-là. J'essaye un petit tir un peu de dépit. À la HE, je joue beaucoup mon Wyoming à la HE. Voilà, 2 coups au but, mais sans faire de dégâts. Un peu dommage. Et je décide, je vous dis, de prendre un angle légèrement, pas parallèle, pas rigoureusement parallèle, parce que j'ai un petit peu peur de ce qui se passe dans B. Et puis j'ai pas envie d'offrir une cible de flanc à un Wyoming qui est de l'autre côté, qui pourrait tirer par-dessus l'île. 4 minutes de jeu, j'ai tiré un maigre petite salve. Et je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup. Sur l'une des plus petites maps du jeu, obligé de faire une longue croisière. Je vise le Yubari, clairement, doit devenir ma cible. On est mené 2-1, c'est pas dramatique. Mais on est en train de perdre le contrôle de B. Là, je tire sur le Karlsruhe, j'arrive à le toucher. Je lui mets même un incendie, mais malheureusement 146 de dégâts. Et il a éteint tout de suite. Donc vous voyez, je m'éloigne très légèrement, parce que je me méfie des torpilles de l'Isokazé, bien sûr. Je me méfie des torpilles de tout le monde, en fait, du Yubari et tout. Et là, le Yubari, c'est une offrande. S'il se met comme ça. Je suis passé à la paix. Boum. Voilà.
Là, le Yubari, bon ben bonjour chez vous. Je continue, je ralentis un tout petit peu, je suis tombé à 7 nœuds. Et là, évidemment, je peste parce que je sens que le Yubari va m'échapper et il m'échappe. Alors bon, là en ce moment, on est en train de perdre. Non, on est en train de gagner. On mène 3-2 et on a l'avantage. On a C depuis plus longtemps. L'essentiel de la flotte est sur C d'ailleurs. Mais elle est liée d'une manière... c'est pas très convaincant. Ils poussent pas. Ils sont assez statiques. Donc l'Isokazé, c'est pour moi le plus gros adversaire. J'arrive encore à faire un petit coup au but un peu misérable. Je suis repassé à la HE. En me disant l'Isokazé, je vais bien finir par l'avoir. Mais l'Isokazé commet l'erreur de s'acharner à vouloir rester sur B. Là, il est face au Kuma. Et il revient. Il fait demi-tour et il revient vers le Kuma. Là, il commet clairement une erreur, là. Notre Shenyang, il peut pas faire grand-chose. Hein. Il est trop low life pour être dangereux vis-à-vis d'un Isokazé. Et moi, je le laisse à 173 points de vie. Plus il a un incendie, mais bon. Le Kuma le finit. Toujours pas de kill. Seulement 6008 de dégâts. C'est très moyen. Alors il faut... voilà, quoi. Je décide de donner l'exemple. Je pousse... Avec l'Orion, d'ailleurs. Je pousse sur B. Il faut capturer B. Il faut sécuriser B. L'ennemi est en train de s'effondrer. Mais c'est loin de terminer. On vient de réussir des dégâts supplémentaires. J'aime beaucoup le Shijushi parce que, en plus, je lui ai mis la poussée d'adrénaline. Donc, quand je perds des points de vie, on recharge plus vite. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore vu. Mais ça va jouer dans pas très longtemps. Donc là, il y a le Wyoming. Mais je sais que le Karlsruhe n'est pas très loin. Je me dis que le Karlsruhe n'est pas loin. Donc là, j'ai mon aide à la capture. Le voilà, le Karlsruhe. Karlsruhe, dont là on va découvrir par son style de jeu, regardez bien comment il joue. On va voir que c'est un néophyte, clairement. Il perd un petit peu son sang-froid. Il aurait largement pu me sortir. Parce qu'avec seulement, ne l'oublions pas, 2 tourelles à l'avant, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je suis obligé de rester de face parce que je crains ces torpilles, bien sûr. Je ne sais pas s'il s'attendait à me voir. Alors comme je suis à la HE, là j'ai switché à la P. Mes premiers secondaires qui rentrent en fonction. Et voilà, là le Wyoming, le Karlsruhe, je me suis dit, il va avoir lancé ses torpilles. Et il a lancé ses torpilles, c'est pour ça que j'ai ralenti un peu sèchement. Ça m'a permis de les éviter. Là il a commis une erreur, il n'aurait pas dû tirer en visant mon nitrave. Parce que là, il peut plus me tirer dessus. À la torpille, il aurait pu me finir. Ceci dit, il est en face d'un Orion. Et rien que ça, quand même. Ça fait beaucoup de monde. Alors là, bon, le malheureux se fait découper par le secondaire et celle de l'Orion. Voilà. Le Bogatyr le finit. Il était derrière nous. Et maintenant, il va falloir s'occuper du Wyoming. Je suis à la paix, ça tombe bien, le Wyoming est de profil. Enfin, j'ai fait un petit peu de dégâts, 17 000. Pas de quoi être fier, mais... Là, je suis trollé par la dispersion. J'aurais dû, en visant comme j'ai visé, lui mettre une grosse citadelle ou au moins une frappe lourde. Lui, il est à la HE, il a raison, je suis de face. Là, je vais tourner, mais mes tourelles, vous voyez, elles sont tellement lentes que... J'ai le temps de recharger mes tourelles avant que mes tourelles arrière s'alignent. Là, un petit 6000. Et à nouveau 8000. Et à nouveau un gros dégât, je sais pas vu combien là. Mais là, ça commence à payer, là, ma poussée d'adrénaline, parce que
Ben, clairement, les tourelles du Wyoming peuvent pas suivre. Il y a 2 cuirassés sur le dos. Voilà, on continue à le dépiauter consciencieusement. Et là, je me demandais s'il n'était pas en train de reculer pour me ramer, en reculant, mais bon, je suis plus rapide que lui. N'oublions pas que je suis quelque part un peu un croiseur de bataille, beaucoup plus qu'un cuirassé. Donc j'ai la vitesse pour moi. Et voilà. 23. Je suis passé à 45 en termes de secondaire. Le friand. Un petit 2004. Là j'ai... Ouf, ça y est, c'est terminé, les incendies. On se détend. Le friand s'enfuit, ça m'arrange. Il me met pas d'incendie, ça m'arrange aussi. Et s'il m'avait mis incendie, je serais un petit peu embêté. Parce que là, mon idée, ça va être d'aller chercher le Kaiser. L'Orion me suit. Les torpilles du friand, j'ai pas compris pourquoi ils les avaient pas envoyés plus tôt. Je veux espérer qu'ils les avaient envoyés parce qu'il n'avait pas fini de recharger. C'est dommage pour lui. Là, encore une fois, petite maladresse en termes de... Bon, je fais quand même un 7000 hein, quand même, sur le Kaiser. Kaiser qui regarde ceux qui le poursuivent, il ne s'occupe pas du tout de moi. Donc j'ai très largement le temps de le dépioter. Et là, encore une fois, je vais me le faire piquer. Enfin bon, piquer, on peut pas, il n'y avait pas mon nom dessus. Hein. Ouais, je lui fais un petit 1300, je le laisse à 2000 points et il perd de la vie. Je n'aurai pas le temps de reloader avant qu'il soit coulé. Voilà. C'est l'autre Kaiser à l'autre bout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à se retourner. Maintenant, la bataille est quasiment pliée. Le friand lui revient. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il avait peut-être pas s'il sortait de B par le nord, il pouvait tomber sur 2 croiseurs, un croiseur et un cuirassé qui revenaient. Donc, bon, ou alors il a dû considérer que mort pour mort, autant qu'il essaye de se faire les Shijushi, ou... L'Orion, lui, remonte par la droite de l'île. Moi, je vais aller vers la gauche. On ferme la mâchoire. C'est un peu ce que j'aime dans les batailles en bâtière, c'est qu'on a un petit côté tout fou, un petit peu grosse poussée d'adrénaline. On peut se permettre de faire des erreurs, on n'est pas puni bêtement par une dizaine de navires qui se planquent désespérément. Là, je tourne pas, j'aligne pas mes tours à l'arrière, parce que j'ai peur des torpilles du client. Et que je me dis, si je me mets à la torpille, si je me mets en tournant à droite, et là, comme je vois qu'il tourne, je me dis, bon, bah là, c'est bon, les torpilles, elles vont arriver. Alors, perdu pour perdu, il faut que je fasse... Mais, bon, voilà, les torpilles sont bien parties, mais très mal. Et c'est l'Orion qui l'a sorti. La bataille, maintenant, va se terminer par une petite passe d'armes des 2 derniers survivants. Qui n'ont pas abandonné encore, hein, mais c'est normal. Il y a encore une possibilité. Un courbé qui est tout en haut de la map. On voit sa trace blanche tout en haut d'une île, là-bas. Il était tout en haut. Et le destroyer, c'est un panasiatique que je crains particulièrement. Parce qu'il est à 3 hits déjà, 3 kills. Et il me fait un petit peu peur. Parce que je me dis, bon... Alors je suis assez content de voir que le Tenryu est passé devant l'Orion. Je me dis, le Tenryu va pouvoir éventuellement spotter les torpes, en tout cas faire l'éclaireur, c'est très bien. C'est peut-être pas son avis au Tenryu, hein, mais bon, il a l'air de vouloir partir pour chercher le destroyer, donc d'accord. Mais où est ce diable de destroyer? On voit sur la barque, sur l'île au-dessus de B, où il était précédemment, c'était la dernière fois qu'on l'a vu. Il a largement pu changer de place.
Et voilà sa smoke. Je suis repéré, ça signifie qu'il n'est pas dans sa smoke. Dans son nuage de fumée. J'ai entendu. Pour le dire en français. Nuage de fumée. Le courbé, lui, est en train de redescendre à notre, comment dirais-je, à notre rencontre. Là, il me loupe. Courbé qui a fait un kill, mais je me demande si c'est pas lui qui a tué le V170. Et maintenant, bah, le Shenyang. Je suis repassé à la HE. J'arrive pas à le toucher. Je loupe un peu mon tir. L'Orion aussi est passé à la HE. Et le Tenryu, lui, s'est arrêté, a laissé passer l'Orion. Donc le Shenyang va se mettre dans son nuage. Voilà. Après d'avoir pris très cher. Là, je tire à l'aveugle. Ça marche parfois. Mais il reste tellement peu de vie que j'aurais dû passer à la paix à ce moment-là. Donc là, le Shenyang tire sur l'Orion. Et je pense qu'il lui met une inondation dont l'Orion ne s'en... Ah, si, il s'en remet. Alors... Voilà, l'Orion a fini. L'Orion a fait ses 3 kills. Mais malheureusement, il s'est fait torpiller par le Shenyang. Et maintenant, ben, un demi-Shijushi, quand on regarde ce qui me reste en point de vie. Un demi-Shijushi contre un complet courbé. Pendant que l'Orion se déverse d'injures parce que le Shenyang l'a eu. Là, j'obtiens soutien. Je suis à 74 000 de dégâts. Et il y a un incendie. Là, je vais lui faire un gros dégât, 6000. Un peu plus de 6000. Là, ça le calme un petit peu. Là, je remets un peu de vie. Et maintenant, faut le finir. Alors, j'attends que toutes les tourelles soient alignées. Et boum. Fin. Allez, retour au port. Cette fois dans le bassin de Radoub, mais la nuit est tombée. Et on regarde les écrans de la bataille. 2837 points d'XP. 142 d'XP libre. J'ai eu Dreadnought et soutien en termes de distinction. 2 incendies seulement pour 60 coups au but. 60 coups au but, on le sait, on l'a vu. C'est très peu dans la mesure où j'ai passé 5-6 bonnes minutes sans pouvoir tirer une seule salve. Une aide à la capture. Alors 60 coups au but, 2 incendies. Bon, un incendie tous les 30 coups, c'est pas énorme. Nishijushi est capable de beaucoup mieux. C'est alors pour ça que je tire à la HE de temps en temps avec lui. 2 navires coulés, 48 coups à la secondaire, ça c'est une façon de jouer les Shijushi au CAC, mais là bah, c'est pas vraiment ma façon de jouer. Là c'est les circonstances qui l'ont voulu, je me suis retrouvé très proche du Wyoming, j'ai donc un petit peu profité de l'occasion. Je finis premier, assez pas si loin que ça de l'Orion. Qui s'est bien débrouillé avec ses 3 kills. Je commence à comprendre aussi pourquoi il était furibard d'avoir été coulé comme ça à l'arrache à la toute fin de la bataille. Je pense qu'il devait espérer pouvoir finir premier. Il a fait une belle bataille, hein. Il aurait mérité de finir premier. Ouais, le problème, c'est que le Shenyang, qui lui a fini premier en frôlant le Kraken, ben, le Shenyang en a décidé autrement. En termes de dégâts, alors on regarde la distance parcourue, 55 km. J'étais vraiment que sur un gros quart ou un gros tiers de la map. 820 000 tankés, c'est oui, en plus. C'est un croiseur de bataille. Il vaut mieux quand même éviter de tanker avec les Shijushi, même si vous êtes dénommé cuirassé. Vous avez vu le mal que j'ai eu à sortir 2 vrais cuirassés, 2 Dreadnoughts, qui sont le Courbet et le Wyoming. C'était très compliqué. 10 000 sur le Karlsruhe, 9 000 sur le Kaiser. Après le reste, c'est un petit peu des miettes.
60, donc 60 coups à la batterie principale, 5 à l'explosif, 55 au perforant malgré tout. Euh, 5 à l'explosif qui ont touché sur 40 au but tiré, 100 pour 112 au but tiré au perforant. J'ai mis pour 7000 de dégâts à l'incendie et 8000 à la batterie secondaire, ce qui est pas mal, ce qui est trop honorable, on va dire. Voilà, donc ça c'était la petite bataille qui va bien avec les Shijushi. Bonne chance à tous. Et sans transition, on repart avec les Shijushi. Je me suis dit, la partie ne me satisfaisait pas vraiment. Donc je me suis dit, on va repartir en bataille. Alors on hérite à nouveau d'une bataille relativement facile, hein, tier 4, enfin rang 4, rang 3. Et moi je pars avec un Saint-Louis, sachant que la flotte a l'air d'avoir plutôt envie de tourner autour de B et d'aller vers le sud. Ce qui va occasionner chez moi une envie violente de faire demi-tour. Parce que voilà, le Saint-Louis a lancé ses cornes de brume. Donc est-ce que j'ai envie de continuer je me dis que le porte-avions est en train de faire du spot dans la direction où nous allons. Finalement, je reste avec le Saint-Louis. Il y a pire comme compagnon de voyage. Surtout que je viens de distinguer un cuirassé qui s'approchait. Sur Wyoming, Myogi, Nassau, possible. On va voir. C'est un Wyoming. Vous dire si c'est le plus dangereux, ça. Alors, le G101, est-ce que je lui tire dessus? C'est tentant, mais je suis à la paix, je lui ferai pas beaucoup de mal. Le Karlsruhe, par contre, est plus intéressant. Surtout que je veux tirer sur le Wyoming à la HE. Donc j'ai switché, voilà. Et comme je veux pas perdre ma salve, je tente un coup sur un Karlsruhe, un coup qui sera catastrophique, puisque tout va passer derrière. Alors maintenant que je fais la HE, on va essayer sur le... Voilà, j'attendais que ça se... De flanc, alors c'est vrai que là pour le coup, si j'aurais été à la paix, ça aurait été meilleur. Mais bon, c'est de la détente. Et voilà, un petit 2600 plutôt sympa, je lui ai cassé quelque chose. Et je l'ai empêché de caper. Je lui ai expliqué que s'il allait caper, il aurait des ennuis. Un petit coup raté par le Wyoming, j'attends que tous mes canons soient alignés, je tire sur le Wyoming. Alors là j'imagine, hein, il doit être en train de se dire, oh, un noob en cuirassé japonais qui me tire à la HE. Alors il éteint tout de suite son incendie. Excellent. Le Saint-Louis, lui, il s'est mis sur le Karlsruhe. Là, le Wyoming me fait mal. Il est à la paix. Il fait très très mal. Moi, je suis toujours à la HE et je crie très fort pour qu'il y ait un nouvel incendie. Parce que là, ça va brûler un petit moment. Voilà, un nouvel incendie. Le Saint-Louis m'a sorti le Karlsruhe. Ça, c'est une bonne chose de faite. Le Danae, non, on va pas se disperser. On va rester sur le Wyoming. Le Saint-Louis a fait demi-tour, mais on est suivi par un cuirassé. Le Saint-Louis me fait à nouveau très très mal. Et là, je switch à la paix, puisqu'il semble vouloir se mettre à rester de profil. Je me mets à la paix. Avec le Shizushi, plus qu'avec un autre cuirassé, je passe beaucoup à PHE. Le Wyoming recule. Donc je vise un peu au-dessus de la ligne de flottaison. Un petit 8000, voilà, c'est très bien. Et le Wyoming continue de brûler. Lui, par contre, il me met un incendie. J'ai l'éteint tout de suite. Parce que j'espère qu'on le sortira la prochaine salve.
Et donc il ne me mettra pas à nouvel incendie. Encore 8000. Je le laisse à très peu. Mais ça va, le Saint-Louis l'a fini. On va pouvoir passer sur autre chose. Le Calédon, par exemple, au hasard. Boum, citadelle. Voilà. Ça devrait le détendre. Il se re-heal. On va lui expliquer que c'est pas une bonne idée. J'ai des projets pour toi, Kaizen. Boum. Et je le relaisse à 630 points de vie. Bon, il était légèrement anglais, hein, donc c'était compliqué de mettre plus d'un obus au but. Là, je vais être un peu trollé par la dispersion. Le tir n'est pas terrible, hein, mais j'aurais dû le finir. Donc là, je vais passer. Globalement, je me dis, le Calédon, ils vont le finir. Mais il faudrait que je passe sur le Danaé. Torpille, c'est l'isocasé. Citadelle sur le Danaé. J'en suis à 57 000. Compte tenu du temps de jeu qui reste et des ennemis qu'il y a, je me dis qu'il y a encore... ça devrait être meilleur que la bataille précédente. Finir le Calédon sera un bon plan. Mais est-ce que je vais y arriver? Parce qu'il s'efforce de ne pas être tout à fait broadside. Pas facile à tirer. Je le loupe. Alors je me dis que je vais passer sur le Danaé et que ce sera peut-être plus facile. Calédon a coulé le Karlsruhe, ça c'est juste terrible. Mais le Karlsruhe a coulé le Calédon. Alors le Danaé... Voilà, citadelle supplémentaire. On a détruit un croiseur ennemi. 61 000. Enfin, un kill. Alors là, par contre, ils ont un gros avantage. Ils ont tué 5 navires. Nous avons tué 5 navires. Ils en ont tué 6. L'écart est de 100 points à leur avantage. Et le Myogi recule. Je ne comprends pas très bien le jeu du Myogi, là, sur ce coup-là. Pourquoi il s'enfuit, ou il combat, mais reculer, comme ça, son compte à soi, c'est pas très malin. Alors je suis passé à la HE, pour espérer lui mettre quelques incendies. Et là, je vois le porte-avions. Ah non, le porte-avions. C'est quand même plus intéressant. Donc on avance sur le porte-avions. Il lui a un beau sac à PV lui aussi. Un petit incendie qui va éteindre tout de suite. Voilà. Le Myogi continue de reculer. On a perdu, on a plus qu'un seul cap. Et c'est compliqué. Citadelle sur le Langley, ça n'a rien d'un exploit. À la HE, sur un porte-avions, rien de plus facile. Langley qui a commis l'erreur de rester trop à côté du Myogi, qui ne le protégeait absolument pas. Voilà, porte-avions coulé. Le Myogi qui s'en va. Allez, il s'en va enfin. Et là, je vois le Shenyang. Là, je vois le Shenyang qui est en train de me contourner. Donc, je tourne. Surtout pour que mes tourelles arrière s'alignent.
Mes secondaires sont pas très efficaces. J'aurais dû pouvoir le sortir. Alors je tourne et là on voit la maniabilité d'un croiseur de bataille à la différence d'un cuirassé. Et là je vais le laisser s'amuser sur ma coque, c'est son problème. Il me fera pas grand mal. Et je retourne sur le Myogi. Je cherche une cible plus facile. Je me dis, vu l'écart, parce qu'on est repassé devant, hein, mais il faut vraiment enfoncer le clou. Alors là, mon entreprise de mettre des incendies sur le Myogi tourne court. Ça va pas du tout. Je sais qu'il y a un destroyer là. Alors le Myogi qui me loupe, je croyais qu'il tirait sur quelqu'un derrière moi là. Mais non. Ça doit être un nouveau joueur. Il n'y a pas encore vraiment le... Moi aussi je le loupe, hein, ceci dit, je suis pas un nouveau joueur. Bon, on va pas se moquer. Donc je me moque pas. Là je m'aligne de manière à anticiper la sortie de l'Isokazé. Parce que je m'attends réellement à ce qu'il débarque devant moi et qu'il me lance ses torpilles. Là, un petit... pas vraiment grand chose. Et là, je sais que j'ai pris l'incendie, mais je me dis l'Isokazé a dû lancer des torpilles. J'attends pour être sûr que les torpilles de l'Iso... Voilà, et voilà. Il a lancé 2-7. Et donc je prends deux torpilles, une voie d'eau, et il me reste 12 secondes avant de récupérer mon soin. J'ai gros calibre. Enfin, mes secondaires se mettent en action. Malheureusement, l'Isokazé va me toucher à la torpille et me mettre une voie d'eau. Destroyer ennemi envoyé par le fond. Gros calibre et soutien, mais voilà quoi. Je veux dire, là maintenant avec cette voie d'eau, je ne m'en sortirai pas. J'ai peu d'espoir de pouvoir faire une petite... Voilà, pas de dernière salve. Fin de la bataille. Pour moi. Parce que là, même s'ils ont, semble-t-il, un avantage de une centaine de points, on va dire, oui, 80 points, on va inverser la tendance. Et on revient à Londres pour voir les écrans de cette bataille, que j'estime quand même un tout petit peu meilleur, où je me suis bien amusé. 5991 points d'XP. 300 points d'XP libre, soutien et gros calibre, 90 000 de dégâts, 48 coups au but, 3 navires coulés, 4 citadelles, 3 incendies, une base capturée, un coup de secondaire, ouais, c'est bon, ben, c'est tant mieux. Hein. Blash finit premier avec 1578. On a un Wyoming qui a bien fait le travail, comme un Langley. Après, c'est un peu plus modeste. En termes de dégâts, 14 000 sur le Langley adverse, 12 000 sur le Danae, 35 000 sur le Wyoming, 10 000 sur le Caledon, 5 000 sur l'Isokazé, 6 000 sur un autre Myogi. J'ai tiré 52... Enfin, j'ai tiré 94 coups au but, 94 au but tirés à l'explosif, 31 ont touché, un tiers. Et un peu plus d'un tiers, oui, un gros tiers aussi en termes de perforants, 78 pour 21. J'ai mis pour 8400 d'incendies, vous voyez qu'il faut jouer de temps en temps les incendies avec les Shizushi, ça aide. En termes de... J'ai tanké pour 703 000, c'est pas énorme, mais c'est vrai que j'avais pas trop d'adversaires en face de moi, quoi. J'ai foncé, j'ai marché droit devant.
Point de capture 56 sur 241. Voilà, bon, rien de bien impressionnant. Mon commandant a ramassé 5991 d'expérience. Ça va, tout va bien. Bon, c'était pour la détente encore une fois. J'espère que ça vous aura plu et qu'on se reverra dans de nouvelles considérations stratégiques ou dans un historique de navire. A très bientôt, si vous le voulez bien.